Chers fidèles, la semaine dernière, nous avons commencé l'explication de la 4e partie du catéchisme du Concile de Trente, celle qui concerne la prière, qu'elle est non seulement utile, mais même nécessaire. Et pour que cette vérité se grave bien dans notre esprit, écoutons le Père Maximilien-Marie Kolbe. Un jour, on demanda à Napoléon ce qu'il fallait pour gagner une bataille. Il répondit « de l'argent et encore de l'argent ». De même, quand il s'agit de la sanctification des âmes, il faut la prière et encore la prière. Quand la prière manque, l'âme devient faible. On tire du trésor des grâces autant qu'on y puise. Aujourd'hui, nous verrons de différentes parties de la prière, son objet et pour qui on doit prier. D'abord, les parties de la prière. Nous traiterons seulement les 2 parties les plus importantes, la demande et l'action de grâce. Quant à la demande, cherchons avant tout pourquoi nous est-il nécessaire de demander à Dieu de nous donner quelque chose. Nous avons dit que nos besoins et nos misères, tant spirituelles que corporelles, en sont le motif primordial. Mais Dieu connaît bien toutes ces choses, tout cela, avant même que nous le lui exprimions. Prier Dieu serait donc inutile. Eh bien, autrement, sans la prière, nous oublierions notre infériorité à son égard. Déjà, il y en a tant qui croient ne rien devoir, sinon à leur intelligence, à leur courage, à leurs efforts. On sait construire des ordinateurs toujours plus puissants. On arrive à bâtir des gratte-ciels résistants aux tremblements de terre. Il n'y a aussi pas de problème non plus pour envoyer des fusées interplanétaires. Que serait donc si Dieu nous accordait des biens sans aucun signe de dépendance de notre part? Nous serions plus insolents que des enfants trop gâtés. Ainsi Dieu ne dispense-t-il personne de la prière, personne, pas même son propre Fils, égal à son Père, Dieu comme lui. Mais parce qu'il s'est abaissé au-dessous des anges, Dieu a voulu qu'il confesse sa dépendance en tant qu'homme. Notre Créateur et notre Sauveur, donc, nous comble de ses largesses. L'homme devient un centre où viennent aboutir les bienfaits divins. Et pour cela même, l'homme est soumis à une loi de retour. C'est un peu comme à la montagne. Quand le sang émis retourne à nous sous forme d'un écho. L'action appelle naturellement la réaction. Et tout bienfait doit être renvoyé à son auteur. Cette réaction, ce n'est rien d'autre que la reconnaissance qui s'exprime par la prière d'action de grâce. Et comme une maman qui donne à son petit un carré de chocolat, elle serait bien surprise, peine même, si ce carré disparaîtrait dans la bouche de l'enfant sans être précédé d'un « merci maman », même tout doux. Mais soit que l'on demande, soit que l'on remercie, il y a dans la prière différents degrés. Prenons seulement 2 exemples, infiniment éloignés l'un de l'autre. Le premier est celui de Notre-Dame. Déjà sur la terre, sa prière était parfaite, car proportionnée à son humilité, à sa confiance, à sa générosité, non interrompue et toujours en accélération.
Rien d'étonnant qu'une telle âme obtenait de Dieu tout ce qu'elle voulait. N'oublions pas que le mystère de l'Annonciation se déroulait pendant la prière de la Sainte Vierge. Et c'était ces ferventes supplications qui, pour ainsi dire, ont fait descendre Dieu le Verbe sur la terre. Rien ne pouvait lui être refusé. Le deuxième exemple est celui d'Antiochus Épiphane, roi de Syrie, vivant au temps des Maccabées. Sa mémoire est restée la plus odieuse aux Juifs à cause de la persécution qu'il leur a fait subir. C'est lui aussi qui a fait placer la statue de Jupiter sur l'autel du temple de Jérusalem. À la nouvelle que le temple avait été repris par des Hébreux, Antiochus, transporté de colère, ordonna de presser le chevaux, menaçant de faire de Jérusalem un grand tombeau de Juifs. Mais la vengeance divine s'est fait bientôt sentir sur lui. Il tomba du chariot, il s'est meurtri tous les membres, et tourmenté de violentes douleurs d'entrailles, les vers et la gangrène se sont mis à ses plaies, il a été réduit aux portes de la mort. Il a reconnu alors la main de Dieu qui le frappait, et il pria et implora sa miséricorde. Il promit aussi d'adorer le vrai Dieu et de réparer le mal qu'il avait fait aux Juifs. On pouvait penser quelle conversion! Il a reconnu le vrai Dieu et le juste châtiment de ce même Dieu, et il a promis de se corriger. Et pourtant, ce même Dieu qui est la miséricorde même semble être sourd aux supplications de ce malheureux. Pourquoi? Car cette conversion était sans doute trop intéressée pour être sincère. Dieu, qui scrute les cœurs, savait bien que la prière d'Antiochus était extorquée par les tourments. Il n'avait pas d'envie de se convertir, mais il désirait seulement la libération des tortures subies. Une telle prière ne peut pas être exaucée. Passons maintenant à ce qu'il faut demander dans la prière. Disons en général que la prière est une demande faite à Dieu des choses qui conviennent. Le mal ne peut pas être objet de nos désirs. Et s'il s'en rencontre qui invoquent le ciel pour en obtenir des malédictions injustes, des malheurs immérités, il faut les plaindre. Et ces choses qui conviennent, quelles sont-elles exactement? Ce n'est pas objet de nos fantaisies ou de nos caprices, mais c'est ce qui nous rend vraiment heureux. En un mot, ce qui convient, c'est le bien. D'abord Dieu, le bien par excellence, est tout ce qui peut nous unir à lui, la grâce, la vertu, la vérité. Après ces deux sortes de biens qu'il nous faut demander partout et toujours, il y a des biens désirables sous condition. Les premiers sont ceux du corps, la santé, la force pour le sexe fort, la beauté pour le beau sexe, les richesses, les honneurs, etc. Les seconds sont ceux de l'esprit, comme les arts, par exemple, de jouer du piano comme Chopin, de peindre les tableaux mieux que Fra Angelico. Et les sciences, par exemple, faire une découverte importante dans le domaine de l'astronomie. Mais ces biens sont désirables seulement sous condition, car on peut facilement en faire un mauvais usage et ils peuvent devenir l'occasion ou l'instrument du péché. Que faire donc? Est-il défendu de formuler des demandes à ce sujet à Dieu? Bien sûr que non.
Mais il faut en réduire la demande dans les limites du nécessaire. Et comme disait le patriarche Jacob, « Si le Seigneur me donne du pain pour me nourrir et des vêtements pour me couvrir, il sera toujours mon Dieu. » On peut les demander tous, mais à une double condition, de le faire fructifier pour la gloire de Dieu et le salut de sa propre âme. Après l'objet de la prière, voyons pour qui il faut prier. C'est la Sainte Église qui sera notre guide. C'est elle qui nous fera imiter le modèle par excellence. Notre Seigneur qui sur la croix a offert pour tous les hommes à son Père des supplications mêlées de larmes. Rappelons-nous les oraisons solennelles du Vendredi Saint. Elles embrassent le genre humain tout entier, où personne n'est oublié, pas même les Juifs, ses bourreaux. D'abord, on prie pour l'Église elle-même, car l'Église, c'est le Christ, avec sa doctrine qu'elle doit enseigner sans crainte. L'Église est aussi l'épouse du Christ, sortie de son cœur percé comme Ève du côté d'Adam. Et comme chaque époux, le Sauveur a pour son épouse toutes les tendresses. Puis viennent les pasteurs des âmes, le premier, le pape, le vicaire du Christ, ayant pour charge de réunir et diriger les brebis. Et nous savons combien il a besoin de nos prières pour qu'il revienne à la tradition et à son rôle de confirmer les fidèles dans la foi. Au-dessous du pape, toute la hiérarchie de l'Église, les évêques, les simples prêtres, les ministres supérieurs et inférieurs, chacun participant au même sacrement de l'ordre. Et la prière du crucifié va plus loin. Elle s'étend sur le pouvoir public, les chefs d'État, pour qu'ils se fassent diriger par notre Seigneur selon sa volonté. Les bras étendus du Sauveur embrassent maintenant ceux qui sont hors de la vraie religion, hérétiques, schismatiques, sortis de l'Église par erreur ou par orgueil, les brebis égarées sans pasteur, à qui il faut faire comprendre que la vérité, comme Dieu, est une, que l'Église catholique, elle seule, possède le précieux dépôt de la foi. Ensuite, les Juifs incrédules, pour lesquels la Sainte Église demande deux choses: que le Seigneur enlève le voile qui couvre leur cœur, ainsi libérés, qu'ils reconnaissent notre Seigneur Jésus-Christ. Après les Juifs, passent les païens. L'Église prie pour toutes les nations qui ne connaissent pas le vrai Dieu, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Telle toujours été, dès le début, l'attitude de l'Église vis-à-vis des peuples qui habitaient les ténèbres de l'erreur et l'ombre de la mort. Et maintenant, dimanche après-midi, Pentecôte 2014, dans les jardins du Vatican, les présidents israéliens et palestiniens prient pour la paix en présence du pape François. On nous assure, on n'y prie pas ensemble, mais on s'y retrouve ensemble pour prier. Nuance difficile à saisir. Et de toute façon, pour les spectateurs, l'exemple est beaucoup plus parlant. Entre les trois règne une parfaite égalité. C'est pour cela que le lieu prévu est un pré triangulaire. Le côté catholique se garde bien d'offenser les autres et surtout, il ne faut pas parler, il ne faut pas nommer le nom de Jésus. Mais alors, il se trouve quelqu'un qui n'ose pas de prier selon ses convictions. Un cheikh, un musulman, profite de l'occasion pour réciter des prières en arabe où il demande d'Allah le secours contre les infidèles, dont les pires sont ceux qui croient
en la Sainte Trinité. Ainsi, dès que les chefs de l'Église se taisent, ou qu'ils veulent plaire aux ennemis de la foi catholique, ceux-ci même haussent hardiment la tête. Fermons cette parenthèse. Après les païens vient enfin le tour des deux autres catégories. D'abord des défunts, pour les faire sortir du purgatoire. Rappelons-nous de l'histoire qui est arrivée à bienheureux Bertrand de Garrigue, compagnon de Saint Dominique, fêté hier dans notre ordre. Un jour, frère Benoît demande à Bertrand pourquoi il lisait souvent la messe pour lui ou pour les pécheurs, mais rarement pour les défunts. C'est que le salut des âmes du purgatoire est assuré, et celui des pécheurs toujours en péril, répondit Bertrand. Pourtant, reprit le frère, les pécheurs ont des moyens, s'ils le veulent, de procurer leur délivrance, tandis que les âmes du purgatoire, dépourvues de ressources par elles-mêmes, ne peuvent compter que sur nos suffrages. Le bienheureux ne cédait pas. Mais la nuit suivante, les âmes du purgatoire l'ont tourmenté tellement que dès l'aurore, il se mit à célébrer la messe pour elles, ce qu'il continua désormais. Après les défunts, nous prions pour ceux qui sont morts spirituellement, ceux qui sont en état de péché mortel. Quant à l'efficacité d'une telle prière, n'oublions pas de l'arme de Sainte Monique, mère de Saint Augustin, quand celui-ci était encore très loin de Dieu. Un évêque avait dit à cette mère éplorée, « Sois-en sûre, il est impossible que périsse le fils de ses larmes. » Mais quelqu'un pouvait objecter que les saintes Écritures sont pleines de passages dans lesquels on souhaite le mal aux pécheurs, comme celui de David, que le pécheur soit précipité dans l'enfer. Est-il donc permis de maudire quelqu'un? Notre Seigneur n'a-t-il pas dit « Priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient » Saint Thomas d'Aquin a bien cerné cette objection et il a donné plusieurs raisons de la légitimité de ce soi-disant imprécation. D'abord, les prophètes prédisaient souvent l'avenir sous forme de malédiction. Donc, quand on dit que les pécheurs tombent en enfer, cela équivaut, ils y tomberont. On utilise aussi l'imprécation non contre une telle personne, mais contre le règne du péché. On aime le pécheur, mais on déteste le péché. Enfin, par la malédiction, le prophète rend sa volonté conforme à celle de Dieu, dont il est comme un porte-parole. Nous avons vu que les sortes de prières se résument en deux, celle de demande et celle de l'action de grâce. Après avoir obtenu l'objet de notre demande, remercions Dieu pour cette faveur, car celui qui remercie reçoit deux fois, avant et après. En effet, Dieu se plaît dans celui qui lui témoigne la reconnaissance. Et au contraire, rien ne dessèche sa miséricorde que notre ingratitude. Enfin, le catéchisme nous invite à remercier Dieu pour tous les saints, et surtout pour la très sainte Vierge Marie. Et elle se montrera bien reconnaissante, car elle est une Vierge puissante, Virgo potens, la toute-puissance suppliante. Pour clore, faisons nôtre la belle prière de Saint Bernard à Notre-Dame. Qu'ils espèrent en vous ceux qui connaissent votre nom,
car jamais vous n'avez abandonné qui vous cherche. Votre Fils vous fait cet honneur de ne rien vous refuser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.